sur ces trois profils d'individus que je vais te partager dans un instant, quel est ton profil à toi? Salut, c'est François, facilitateur d'émotions positives. Alors j'ai plein d'idées, j'ai noté quelques mots sur une feuille il y a quelques instants et on va voir où ça va aller. Et en même temps, je crois qu'en ce moment, tellement je vois, c'est mon cas, c'est le cas de beaucoup de gens, par rapport à tout ce qui se passe, on se pose des questions. Et j'observe un point important là qui me vient juste maintenant, c'est que je vois de moins en moins de gens qui sont dans le pourquoi du passé, pourquoi je vis ça maintenant, pourquoi, et beaucoup plus de gens sont dans le comment est-ce que je fais pour me sentir bien, comment est-ce que je fais pour aller dans une direction qui va me convenir. Et je trouve ça très excitant, je trouve ça très intéressant parce que c'est quelque chose qui va aussi permettre de faire s'élever la vibration. Premier profil. Le premier profil que je peux connecter à un métaprogramme de PNL, éviter aller vers, c'est un profil qui va être orienté vers le plaisir. Et à l'opposé, on a bien sûr la souffrance et tu sais, hein, le mode de fonctionnement que nous avons tous, c'est la recherche du plaisir, l'évitement de la souffrance. L'inconscient, notre cerveau est formaté comme ça. Et c'est important de le savoir, c'est important aussi de comprendre que dans notre société, qui fonctionne beaucoup sur l'émotionnel, la recherche, la sollicitation sur le plaisir immédiat, sur l'effet dopamine, ça y est, j'ai ce que je veux maintenant, mon téléphone, ma relation, mon argent, ma maison, mes voyages, etc. etc. J'ai tout maintenant. Et le problème qu'il peut y avoir avec ça, c'est rentrer dans un cycle où il va y avoir une dépendance par rapport à ce que l'on vit. Bien sûr, ce qu'on va pouvoir observer en même temps dans ce type de profil, c'est un phénomène de compensation qui va pouvoir y avoir au niveau de différents types d'addictions. Peut-être que ça te parle et si ça te parle, mets-le en commentaire ou pose tes questions par rapport à ça. Et je crois que là, on est vraiment en pleine limitation si on n'a pas conscience que cette recherche du plaisir, est-ce que c'est une compensation? Est-ce que cela correspond à ce que l'on veut expérimenter dans la vie? J'en doute si on se limite à ce fonctionnement-là. Le deuxième fonctionnement, c'est là on est déjà plus sur quelqu'un qui a des projets, qui a des objectifs, qui veut aller de l'avant, qui veut évoluer, qui veut réussir, et que ce soit d'ailleurs dans un projet professionnel, dans différents projets, dans une relation de couple, dans tout type d'interaction. Et là, c'est de se dire, je vais utiliser des méthodes, je vais commencer à regarder ce qui se fait si je veux réussir. Et ça me connecte à l'ancienne version du coaching tel que je pouvais la pratiquer. On va définir un objectif, délimité dans le temps, c'est à telle date. On va faire un point régulier à différents intervalles de temps avant ça pour voir comment les choses évoluent. Et là, le truc, ce que je peux observer, parce que je l'ai expérimenté aussi, c'est que, en fait, on est conditionné sur une date, sur un résultat et peut-être qu'il va se passer deux choses. Soit j'obtiens et j'arrive à finaliser ce résultat et là, de la fierté, des choses qui sont cool, mais peut-être qu'en même temps que ce comportement ne va pas permettre de continuer d'évoluer de la même manière, ce résultat étant atteint. Je ne sais pas si tu sais ce que je veux dire. Si tu as des questions, pose-les-moi. Et en même temps, j'ai le sentiment que quand on fonctionne de la sorte, peut-être qu'il peut y avoir connecté un risque de frustration, un risque de manque si on n'y arrive pas. Et ça peut être connecté derrière justement à différentes peurs, différentes limitations qui vont être liées à notre perception du monde, qui vont être liées à notre perception de nous-mêmes. Et si des peurs sont connectées à ça, si le doute vient s'insinuer dans ce schéma de fonctionnement, il y a un risque que le résultat soit pas atteint forcément correctement. Peut-être que le résultat va avoir l'objectif qui aura été défini au départ sera peut-être en deçà des capacités, du potentiel que toi tu peux avoir aujourd'hui et peut-être que c'est dommage. Un troisième profil, c'est un profil orienté sur le processus. C'est ce qu'aujourd'hui je m'emploie à expérimenter parce que dans le processus, c'est
ce processus qui est passionnant, que ce soit les actions, que ce soit l'apprentissage, tout ce qu'il y a à faire, à apprendre pour aller vers peut-être un résultat, mais qui va être plus un mode de fonctionnement, une vibration globale qui, une fois qu'on aura atteint quelque chose, ok, et on va pouvoir continuer et continuer d'évoluer, continuer d'apprendre, aller vers d'autres objectifs, d'autres résultats. Et je trouve que c'est intéressant. Et ce que je dirais, c'est que, et si le chemin pouvait être quelque chose de différent dans le sens où, dans le processus, il peut y avoir cette notion de plaisir. Dans le processus, il y a cette notion de résultat. Et de trouver un équilibre dans tout ça au niveau des comportements qu'on peut avoir. Et je le dis aujourd'hui, tu le sais certainement déjà, j'ai pas le sentiment de travailler. Et déjà, je l'ai dit dans des vidéos, le mot travail, l'origine tripalium, l'instrument de torture, c'est pas un truc qui me convient. Ce que je fais, je le kiffe, j'adore accompagner des gens, j'adore conseiller des gens, j'adore les aider avec la TPE à se libérer et à pacifier les expériences du passé. Et en même temps, est-ce que tu ne pourrais pas te poser ces deux questions essentielles actuellement? Si on ne se les pose pas maintenant, je ne sais pas quand on se les posera, qui on est vraiment? Et qu'est-ce qu'on veut vraiment vivre comme expérience dans la vie? Et je crois qu'en faisant un petit melting pot de tout ça, on peut obtenir, quand je te disais au début de la vidéo que maintenant j'observe que beaucoup de gens sont plus sur le comment je fais pour vivre la vie que je veux vraiment, ça devient intéressant parce qu'au niveau du cerveau, on s'engage dans un fonctionnement qui va être un fonctionnement beaucoup plus créatif en arborescence, comme tel un mind map avec différentes arborescences, parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. Et en même temps, c'est vrai que dans ce processus, dans ce chemin, il est essentiel de comprendre que nous avons tous, par rapport à ce que nous avons envie d'expérimenter, parfois des élastiques qui nous retiennent, qui sont voilà, les croyances du passé, l'éducation que nous avons eue. Est-ce qu'on a la foi pour aller vers quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas la foi? Où on en est par rapport à tout ça? Et ce que je veux dire vraiment aujourd'hui, et j'aimerais te demander ton aide pour t'aider à t'aider. Est-ce que dans les profils, dans ce que tu veux faire aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Si aujourd'hui, et on va dire, tiens, c'est la question de la vidéo d'aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu as envie de changer dans ta vie? C'est quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est dans une relation qui existe, qui n'est pas totalement fluide? Est-ce que c'est dans un changement de vie plus large? Qu'est-ce que toi, vraiment au fond de toi, aujourd'hui, tu as envie de changer sans savoir, sans croire que aujourd'hui encore, aujourd'hui, c'est pour toi quelque chose qui n'est pas possible. Donc, mets-moi en commentaire ce que toi tu veux changer, et d'ailleurs, je pourrais y répondre en fonction des sujets, que ce soit les relations de couple, que ce soit pour un changement de vie professionnel, tout ce que tu veux, je pourrais faire des vidéos sur le sujet parce que, tu le sais certainement, j'ai expérimenté beaucoup de comportements qui n'étaient pas des plus congruents pour moi. J'ai expérimenté de nombreuses addictions. J'ai expérimenté pas mal de choses comme ça. Et aujourd'hui, je peux te dire que voilà, je me sens bien. Je suis d'ailleurs à une phase très particulière où il y a encore à transformer, pacifier certains événements, certains souvenirs du passé pour aller vers ce que je veux expérimenter. Et s'il y a une notion qui est vraiment essentielle, et je crois que je vais y revenir régulièrement en vidéo, c'est que si aujourd'hui tu vibres le manque, quelle que soit la raison, quel que soit ce que tu as envie et que tu n'as pas aujourd'hui, mais que tu vibres le manque par rapport à ça, c'est quelque chose qui va être un frein considérable pour vivre la vie que tu veux vraiment. Voilà ce que j'avais envie de te partager. Si tu veux aller plus loin, juste dessous, tu as un questionnaire. Tu réponds à des différentes questions et justement par rapport à différents profils, en fonction de ton profil, je vais avoir une idée en fonction de tes réponses déjà un tout petit peu qui tu es, et on passera un moment au téléphone pour voir si on décide de bosser ensemble ou pas. Ciao, belle journée.